m'ont jamais expliqué pourquoi. Mais j'ai commencé à comprendre un peu. C'est à cause, il y a eu des problèmes dans ma famille à cause de la guerre. Il y avait la guerre en 1998. Et après, il y a eu des conséquences encore. Il y avait des agresseurs pour ma mère. Et maintenant, ma mère, enfin ma famille, on était obligés de quitter Kosovo. Et voilà. Ça fait mal de quitter la famille, de quitter les amis, de quitter notre pays. Voilà. Mon père et ma mère, ils ont vu un monsieur, un passeur, qui passait des familles comme ça, et illégalement. Et ils ont eu des rendez-vous avant. Nous, les enfants, on ne savait pas. Mais le 14 août, il est venu nous chercher à la maison à 17h le soir. Et après, on a fait une longue route. On est passé par la Serbie, Subotic. Et on est resté 2 jours là-bas. À Subotic, on a dormi 2 jours. Il y avait 13 personnes dans une maison. Et après, à 9h le soir, ils nous ont pris et on devait marcher 7h30 à pied pour passer la douane de Serbie-Hongrie. On est passé par l'Autriche et Allemagne et après à Strasbourg. Au début, c'était... les gens me voyaient tout être comment dire, en sixième, quand je suis rentrée au collège, les gens me regardaient mal, me parlaient pas au début, me calculaient pas. Donc c'était un peu dur la rentrée en sixième. Et après, je me suis intégrée. Mais c'était les premières années de sixième, c'était un peu dur parce que les Français ne voulaient pas m'intégrer dans leur groupe parce que j'étais une étranger et que je parlais pas français, je parlais même pas un mot français. C'était un peu long parce qu'on a fait des dossiers. Comme tous les demandeurs d'asile, on a fait des dossiers de OFRA. On a attendu 10 mois la réponse et la réponse était négative. Et après, on a refait un dossier pour le recours, le CNDA, et négatif aussi. Et maintenant, après ma mère, comme elle est malade en fait, elle voit un psychiatre tous les mois. Et on a fait une demande de médical, avec médical. Mais c'est négatif, et avec les négatifs, on a reçu l'OQTF pour quitter le territoire français. Il y a 15 jours, avant 15 jours. Et ils nous ont sortis dehors. Et là, on pense de faire un dossier de régularisation. Mon père, il a une promesse en bouche. Et nous, les enfants, avec le lycée, l'école. Au début, quand mes parents m'appelaient pour traduire, je voulais pas au début parce que je voulais pas entendre leur histoire. Ça me fait très mal au cœur. J'ai entendu plein d'histoires des Kosovars parce que j'ai traduit pour les Kosovars, beaucoup. J'ai fait de la traduction et ça fait mal au cœur d'entendre tous ces mots. En plus, avec la tristesse qu'on est venu en France et tout, c'est comme un ennemi en fait. C'est comme... il y a un poids sur moi, dans mon dos, que des fois j'arrive pas à supporter. Tout le temps avoir des problèmes dans la tête, quand on aura les papiers. Voilà. Je vis en France. Si j'aurais une baguette magique, j'aurais dit à la préfète de me donner les papiers. Mais ça... c'est ça, c'est mon objectif maintenant. Maintenant, c'est pour pouvoir vivre en France et travailler en France, avoir un avenir en France.
je lui dirais que ça fait 4 ans et demi qu'on est en France et que nous sommes intégrés en France, que nous aimons la France, que moi je veux vivre en France, que mes frères aussi, ils sont intégrés en France, que mon grand frère il a eu le CAP de peintre à Rumilly et mon petit frère il travaille bien à l'école. Et moi aussi j'ai commencé, ça fait 4 ans, j'ai eu mon brevet de collège et je suis en seconde à Port des Alpes aussi, je fais pour l'architecture. Mes parents ils sont un peu intégrés aussi, ils veulent apprendre le français. Je suis sûre qu'un jour ou l'autre je vais tout leur dire, qu'un jour je vais me dévoiler devant tout le monde, mais je sais pas quand ça va arriver. C'est que en fait j'ose pas, j'ai peur de me faire rejeter, comme je me suis fait rejeter en 6e. Je vais pas vivre ces moments-là, enfin voilà.